Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Alors qu'il dort paisiblement, une sorcière apparaît dans la nuit. Elle fait lentement tourner un lézard autour de sa tête, comme un rituel mystérieux chargé de forces occultes. Son regard est fixé sur l'homme endormi, tandis que l'air autour d'eux semble se figer. Le lézard tourne encore et encore, comme pour préparer un passage invisible. Puis, soudain, le lézard glisse et pénètre dans son esprit, marquant le début d'un cauchemar invisible. Puis la sorcière voulait faire un bisou à l'homme, mais elle constata soudain que quelqu'un arrivait. En un instant, elle disparut. L'homme se réveilla brusquement. Sa femme entra en ouvrant la porte, riant doucement, tandis que lui ne se sentait pas fier de lui-même. Et sa femme s'assoit à côté de lui et lui fait un bisou. L'homme la regarde, elle dit « Je ne comprends plus, il me semble que quelque chose est en train de tourner dans ma tête. » Elle n'a pas encore fini de rire que l'homme commence à dire « ma tête, ah, je ne comprends plus. » Elle lui demande « Qu'est-ce qu'il y a au juste ?» Mais l'homme continue « Ma tête, je ne suis plus vraiment moi-même. » L'homme sent toujours la douleur à la tête. Il ne cesse de répéter « Ma tête, je ne comprends plus », tout en ajoutant qu'il se sentait pourtant bien avant de dormir. Sa femme, déconcertée, lui répond qu'elle aussi ne le comprend plus. Elle l'aide à s'asseoir, mais la douleur ne s'arrête pas. Puis, l'homme se lève à nouveau. Il regarde sa femme et lui dit « Tu sais, tout va bien maintenant. Assieds-toi à côté de moi. » La femme s'assoit doucement, en souriant. Il ajoute « T'inquiète pas. En venant, j'ai vu une petite fille devant le portail. Je veux qu'on l'aide. » Sa femme répond « Il n'y a pas de problème. Tu veux quel genre d'aide ?» Il dit calmement « Je veux juste que tu lui donnes un peu d'argent. On va changer au moins sa vie. Ou bien, elle pourrait devenir la domestique de cette maison. Mais tu ne devras pas la maltraiter. Tu me comprends un peu maintenant ?» La femme répond « Ok, il n'y a pas de problème. » L'homme la regarde avec douceur et dit « J'ai confiance en toi. » La femme sort de la maison, prête à se rendre au marché. Mais soudain, elle aperçoit la jeune fille assise près du portail, en larmes. Elle s'arrête, déstabilisée, ne sachant plus quoi faire. Après un moment d'hésitation, elle s'approche d'elle et dit « Toi, tu as quel genre de problème pour être assise ici de cette manière ?» La jeune fille, toujours en larmes, répond d'une voix tremblante « Je suis une orpheline, mes parents ne sont plus en vie. » La femme la regarde avec compassion et dit doucement « Non, t'inquiète, lève-toi. Quel genre de problème est-ce vraiment ?» Mais la jeune fille, submergée par l'émotion, continue en sanglotant. « Je suis allée chez quelqu'un là-bas pour demander un peu d'argent. Ils m'ont frappé en disant que je suis une voleuse. C'est pour ça que je pleure. Aidez-moi, s'il vous plaît. » La femme ne sait plus quoi dire. Elle regarde autour d'elle, perdue, le regard vide et troublé. Mais la jeune fille continue, les larmes aux yeux. « Depuis des années, mes deux parents sont morts dans un accident. Depuis ce jour-là, je ne fais que demander de l'aide. Et chaque fois, on me maltraite. » Elle tombe à genoux devant la femme, la suppliant avec désespoir. La femme, complètement bouleversée, reste figée, incapable de prononcer un mot. La jeune fille est toujours à genoux, en train de supplier. « Aidez-moi, je vous en prie. Même si c'est juste pour aujourd'hui. Ce sera déjà beaucoup pour moi. » La femme, bouleversée, ne sait plus quoi faire. Elle murmure, la voix tremblante. « Ton histoire me fait tellement mal. Tu veux vraiment qu'on t'aide ?» Sans trop réfléchir, elle commence à fouiller dans sa poche. Elle cherche, fouille encore, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin un peu d'argent. Elle le sort lentement, le tend à la jeune fille et dit « Tiens, prends ça, et essaie de faire quelque chose avec. » La jeune fille, émue, saisit l'argent avec reconnaissance et dit en pleurant « Merci, merci beaucoup, madame. » La femme murmure une prière. « Que Dieu te relève. Tu sortiras de cette souffrance un jour. » La jeune fille, les larmes aux yeux, répond « Regardez comment je suis, mais merci pour ce que vous venez de faire. » La femme se redresse, le cœur lourd, et commence à s'éloigner lentement. Son visage est marqué par la tristesse de cette rencontre. Derrière elle, la jeune fille la regarde partir en silence. Puis, baissant les yeux vers l'argent dans sa main, elle esquisse un léger sourire. Mais soudain, l'argent disparaît de sa main. Elle murmure dans son cœur. «
ça a marché. Dans la chambre, la femme dit à son mari. Moi-même, j'ai vu la petite fille et je vois qu'elle souffre énormément. Tu as eu raison. Elle va venir ici rester avec nous. L'homme, touché par les paroles de sa femme, la regarde avec fierté. Sans dire un mot, il s'approche d'elle, ému. Et tous les deux s'embrassent tendrement. Ils ont fini de s'embrasser, puis la femme dit doucement. Tu es prêt pour que je l'amène dans la maison? Si oui, je vais aller la chercher. L'homme lui sourit tendrement et répond. Oui. En arrivant dehors, elle regarde partout autour d'elle, cherchant la petite fille des yeux. Puis, en regardant dans un coin, elle aperçoit la jeune fille, un peu loin d'elle. Sans hésiter, elle s'avance doucement pour se rapprocher. Arrivée près d'elle, elle lui dit avec bienveillance. Est-ce que tu peux faire la domestique chez nous? La jeune fille la regarde et répond sans hésiter. Il n'y a pas de problème, je peux le faire. Ce n'est pas difficile, il n'y a pas grand-chose. La jeune fille la remercie avec émotion, puis entre dans la maison avec elle. Une fois à l'intérieur, la jeune fille regarde partout, émerveillée par ce nouvel environnement. Elle observe chaque coin avec curiosité. Pendant ce temps, la femme appelle joyeusement. Chérie, chérie. Tu es où? L'homme sort de la chambre, et alors que la femme s'apprête à l'embrasser. À sa grande surprise, il l'évite et se dirige directement vers la jeune fille. Il embrasse la jeune fille, de toutes les manières. La femme reste figée. Elle ne comprend plus rien. La femme se regarde elle-même, comme pour s'assurer qu'elle ne rêve pas, puis se dirige directement vers son mari et dit, la voix tremblante. Vous là, il y a quoi ici? Je ne vous comprends plus. On avait dit que cette jeune fille serait notre domestique. Mais l'homme et la jeune fille éclatent de rire, se moquant d'elle. L'homme dit d'un ton froid. Qui est celle-là même? Tu ne la connais même pas. Tu es malade ou quoi? La femme, complètement bouleversée, regarde la jeune fille avec des larmes aux yeux. Mais l'homme insiste, plus dur encore. Non, toi, tu es qui même pour venir dans ma maison? Quitte ici. C'est ce que vous faites pour gâter les couples des gens. La femme, la voix brisée, se tourne vers la jeune fille. Donc, c'est ça que tu voulais faire? Et l'homme, sans pitié, conclut. Toi, tu es qui même au juste? La femme regarde son mari, le cœur brisé, et dit calmement. Chérie, oublie ça, allons-y. Mais l'homme, toujours rempli de colère, continue de crier sur elle. Il lui saisit la main brusquement, mais la femme refuse de le suivre. Alors, avec force, il l'empoigne violemment et l'entraîne jusqu'au portail. Arrivé là, il la repousse dehors en criant. À partir de maintenant, sors d'ici. Il referme la porte sans même se retourner. La femme reste là, seule, devant le portail fermé. Elle regarde autour d'elle, perdue, et murmure en elle-même. Comment se fait-il que mon mari ne me reconnaît plus? Elle reste là, figée, totalement bouleversée, les yeux remplis de larmes. Puis, comme si une lueur d'espoir venait de traverser son esprit, elle murmure. C'est bon, j'ai une idée. J'irai directement chez le pasteur. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, l'homme retourne vers la jeune fille. Il la regarde fixement et dit. Et toi, tu la connais? La jeune fille secoue la tête et répond calmement. Non, moi aussi, je ne la connais pas. Dans la chambre, l'homme et la jeune fille sont en train de parler d'amour, de rire, de se rapprocher encore plus. Mais soudain, la jeune fille tourne la tête vers la fenêtre et remarque quelque chose. Elle se fige. La femme vient d'entrer dans la maison, accompagnée d'un pasteur. Le pasteur, sans hésiter, marche droit vers la chambre. Dès qu'il franchit la porte, il pointe la jeune fille du doigt et s'exclame avec autorité. Toi, esprit mauvais. Tu pensais avoir tout réussi? Tu es venu pour briser le couple des gens, c'est ça? Si tu regardes cette vidéo jusqu'à ce niveau, sache que tu as déjà reçu quelque chose. Je peux te guider dans la vie. Alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. L'homme est surpris, figé, les yeux écarquillés. Il ne comprend plus ce qui se passe. Mais le pasteur, ferme et rempli de foi, continue de parler à la jeune fille. Tu pensais que personne ne te verrait? Tu t'es déguisé,
tu as pris une apparence faible pour tromper. Mais le Dieu vivant t'a exposé aujourd'hui. Esprit impur, esprit destructeur de foyer, tu as été démasqué. Maintenant, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors d'elle. Quitte ce corps et cette maison, maintenant. Tu n'as plus de pouvoir ici. La jeune fille ne dit rien. Elle reste immobile, les yeux fixés sur le pasteur, comme si elle était figée, incapable de bouger. Mais le pasteur ne s'arrête pas. Sa voix devient plus puissante, plus autoritaire. Tu crois m'intimider avec ton silence? Ce n'est pas elle que je parle, c'est à toi, esprit caché derrière ce visage d'innocence. Tu as utilisé la ruse, la séduction, la manipulation, mais tu es tombé. La jeune fille fixe le pasteur avec des yeux sombres, puis, d'une voix grave et déformée, elle déclare. C'est mon mari. Vous ne pouvez pas l'arracher de moi. Il m'appartient. Je suis entré en lui pendant son sommeil. Il m'a accepté sans le savoir, j'ai tourné autour de sa tête, et maintenant je vis en lui. Il pense encore que c'est un rêve, mais moi, je suis réel. Je suis en lui, et je ne partirai jamais. Le pasteur commence à prier avec puissance. Seigneur, toute puissance t'appartient. Ce corps ne t'appartient pas, esprit de séduction. Je détruis tout lien, toute emprise maléfique au nom de Jésus. Mais aussitôt, la jeune fille s'agite violemment, ses yeux changent, et elle se jette devant le pasteur en criant. Non. Arrête. Tu n'as pas le droit. Il est à moi. Tu ne peux pas le reprendre. Elle tente de l'empêcher de prier, lève les mains vers lui comme pour le repousser. Mais le pasteur ne la regarde même pas. Les yeux fermés, il continue de prier avec foi. Feu du Saint-Esprit. Tombe maintenant. Que tout esprit caché dans cette maison soit démasqué et chassé au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu l'enveloppe soudainement. La jeune fille pousse un cri étrange et se met à tourner en rond, comme si une force invisible la contrôlait. Elle hurle, se débat, tombe à genoux, puis se relève en tremblant. Soudain, tout s'arrête. Elle reste figée. Son regard se fixe à nouveau sur le pasteur, plein de rage et de peur mêlée. Mais le pasteur, inébranlable, reprend sa prière d'une voix encore plus forte. Tu n'as plus de place ici. Esprit de confusion, esprit de destruction, ton règne est terminé. Par le sang de Jésus-Christ, je te chasse définitivement de cette maison. Puis elle se transforme mais pourtant. Le pasteur continue, par le pouvoir de Jésus-Christ, je brise toutes chaînes invisibles qui lient cet homme à toi, esprit maléfique. Je proclame sa liberté, sa paix et sa restauration. Que la lumière divine chasse toute obscurité qui plane sur cette maison. Au nom puissant de Jésus, je commande à toute présence mauvaise de partir maintenant, sans retour possible. Que la guérison et la paix reviennent dans ce foyer. Amen. Mais pourtant, l'esprit s'est levé, défiant toute autorité. Il tourne en rond, cherchant à résister, sans se laisser chasser facilement malgré la prière puissante du pasteur. La jeune fille, possédée, se tient toujours debout, défiant le pasteur du regard, montrant que la bataille spirituelle ne fait que commencer. Mais le pasteur ne se décourage pas, il continue sa prière avec foi et détermination, invoquant la puissance divine pour chasser définitivement cette présence maléfique. Puis soudain, l'esprit disparaît sous les yeux de tout le monde, laissant place à un silence lourd de soulagement. Puis l'homme commence de nouveau à sentir la douleur à la tête, comme si le mal n'était pas totalement parti. Le pasteur, voyant cela, se tient à ses côtés et prie avec ferveur. Dieu Tout-Puissant, viens apporter ta guérison complète à ton serviteur. Brise toute chaîne, chasse toute souffrance, et restaure-le pleinement dans son corps et son esprit. Que ta paix descende sur lui maintenant, au nom de Jésus. Puis l'homme vomit le lézard, expulsant enfin ce mal qui le rongeait de l'intérieur. Ce geste marque le début de sa délivrance totale, sous le regard attentif du pasteur et de sa femme, témoins de ce miracle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos et continuer à recevoir des histoires puissantes comme celle-ci. Laissez votre avis en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous en pensez. Et surtout, allez regarder les autres vidéos similaires sur ma chaîne, vous y trouverez encore plus d'histoires captivantes à ne pas manquer.